milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté sur le continent. L'Union européenne s'engage ainsi à investir cette somme en Afrique sur une période allant de 2014 à 2020, ce pour améliorer les conditions de vie des populations. Désarmement des ex-combattants en Côte d'Ivoire. La date butoir approche à grands pas, 3 semaines avant. Le 30 juin est bien l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. ADDR organise un atelier. Objectif, faire le point de la situation. Et puis le nombre de migrants clandestins ayant traversé la Méditerranée entre l'Afrique et l'Italie depuis le mois de janvier est en passe d'atteindre les 50 000, une hausse de 43% par rapport à l'an dernier. Entre autres raisons de ce bond spectaculaire, eh bien, la situation chaotique en Libye. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Andrea Kakou Nguessan, 22 ans, nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Elle a fait l'unanimité hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Elle a retenu l'attention du jury et du grand public. Andrea Kakou Nguessan succède ainsi à Jennifer Yeo, Miss Côte d'Ivoire 2014. Je vous propose un retour sur la finale du concours de beauté qui s'est déroulé hier en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Viviane Aïmer. Grande finale ce samedi 6 juin du concours Miss Côte d'Ivoire qui désigne chaque année l'ambassadrice de la beauté ivoirienne. La première dame de Côte d'Ivoire qui apporte tout son soutien à ce concours de beauté regardé comme le plus prestigieux en Côte d'Ivoire et même en Afrique, a parrainé cette année encore l'édition 2015. Qu'elle a auréolé de sa présence et de ses félicitations à l'endroit du comité d'organisation, le Comici, et des 26 prétendantes au titre de Miss Côte d'Ivoire. Le concours Miss Côte d'Ivoire représente un aspect important de la culture de notre pays. Et je me réjouis que la Côte d'Ivoire connaisse chaque année des Miss plus belles et plus intelligentes les unes que les autres. Monsieur Yapobi, cher membre du Comici, recevez devant cette Assemblée tous mes encouragements et mon soutien pour l'excellent travail que vous accomplissez. Mes chères filleules, comme chaque année, cela ne sera pas aisé de choisir entre vous, car vous êtes toutes aussi belles les unes que les autres et vous rivalisez de grâce et de prestance. À la future Miss et ses dauphines, vous aurez à compter de ce jour le devoir et la responsabilité de défendre l'image de votre pays par vos actes, vos gestes et vos paroles. Nos regards sont maintenant tournés vers vous. Choisis au terme de présélections qui se sont déroulées pendant 3 mois dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même en France et en Italie où réside une forte diaspora ivoirienne, seules 12 d'entre elles ont été maintenues dans la compétition par le jury de la soirée. Les 14 autres, considérées comme des naufragés du Titanic, ont fait leurs adieux au public. 12 postulantes aussi belles les unes que les autres auxquelles il a été demandé d'adresser un message de paix en prélude aux élections d'octobre 2015. De l'avis du jury et aussi du public, la candidate portant le dossard numéro 19 a fait la différence. Candidate de la région des Lacs, Nguessan Andrea, 22 ans, étudiante en 4e année de marketing, a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2015, devenant ainsi l'ambassadrice de la beauté ivoirienne. La nouvelle reine de beauté ivoirienne a reçu sa couronne des mains de la première dame de Côte d'Ivoire. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire a pour première dauphine Hélène Légré, titulaire d'une licence en communication, et pour deuxième dauphine Alice Kobenan, en première année de BTS, ressources humaines et communication. Le trio gagnant du concours a été récompensé par la première dame qui a offert 1 million de francs à la Miss et 500 000 francs à chacune de ces 2 dauphines. Les 23 autres candidates ont également été récompensées par la marraine de la soirée à hauteur de 3 millions de francs. Pour la participation de Miss Côte d'Ivoire 2015 à Miss Monde, la première dame a offert 10 millions de francs au Comici. La nouvelle reine de beauté ivoirienne a reçu les encouragements de ses devancières Yeo Jennifer Miss Côte d'Ivoire 2014, ainsi que ceux de Miss Togo et Miss Cameroun, invitées à cette soirée dédiée à la beauté ivoirienne. Voilà, Andrea Nguessan, donc nouvelle reine de la beauté
ivoirienne. Des sonorités afro-jazz dans ce journal avec le groupe Djarabican. Entendez Voix de l'amour. La formation artistique spécialisée dans l'utilisation du balafon était en spectacle au Goethe Institut. Le groupe a présenté vendredi dernier son premier album dénommé Au cœur des chœurs. Il a également présenté son prix Tani d'or, prix glané aux Journées musicales de Carthage. C'était en Tunisie en mars dernier. Isaïo Pagasorokone. Double cérémonie pour le Djarabican qui signifie la voix de l'amour en malinké. Groupe musical afro-jazz jusque-là connu pour ses interprétations et autres compositions, a présenté son nouvel album Au cœur des chœurs, mais aussi son prix Tani d'or remporté au mois de mars lors des Journées musicales de Carthage en Tunisie. Au cours de cette soirée, le groupe a montré une fois de plus sa maîtrise du xylophone mêlé au chant et musique folklorique. Tout un cocktail pour la grande joie des spectateurs. Ils sont partis de la plateforme Ubasen à Abata, où il y a beaucoup des artistes. Et on a travaillé beaucoup là ensemble aussi avec eux. Et j'espère bien sûr de le revoir ici et peut-être aussi de créer des échanges avec des autres musiciens. On est heureux de voir des jeunes Ivoiriens valoriser leur culture. Ils ont su moderniser le balafon, qui est un instrument traditionnel du terroir sénoufo. On est parti d'un esprit de vouloir faire la promotion d'un instrument, un instrument cher à nous, un instrument cher à l'Afrique, le balafon. Pour nous, c'est vrai, il y a plusieurs groupes qui jouent au balafon, mais nous, on a voulu que cet instrument-là puisse aller au-delà de ce qu'on sait de lui. Connu aujourd'hui sur le plan national, ce groupe de balafons envisage mettre le cap sur les scènes internationales à travers des tournées. Voilà, ainsi se referme la page culture de ce journal. On parle développement à présent. 60 milliards d'euros, soit près de 40 000 milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté sur le continent africain. L'Union européenne s'engage à investir cette somme en Afrique sur la période allant de 2014 à 2020, ce pour améliorer les conditions de vie des populations. Mamadou Kouassi. 60 milliards d'euros, soit 40 000 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe budgétaire prévue par l'Union européenne pour lutter contre la pauvreté dans le monde, principalement en Afrique. Cette somme doit couvrir la période 2014-2020. Cet engagement a été réaffirmé au cours des 4e assises sur la coopération décentralisée. Pour le faire, l'Union européenne veut s'appuyer sur les collectivités territoriales pour la réalisation de ces projets à intérêt public. Il faut élargir un peu le cadre et il faut avoir un peu la dimension autorité locale dans tout ce qui est développement local, dans tout ce qui est agriculture, dans tout ce qui est projet de décentralisation, de réforme de l'État. Pour les élus locaux africains, cet engagement de l'Union européenne vient renforcer les actions de développement local entreprises par les gouvernements. Les autorités locales que nous sommes, les autorités régionales, nous sommes les vrais médecins de la population parce que c'est nous qui connaissons les vrais problèmes, les vrais défis auxquels nos populations sont confrontées et nous avons aussi des pistes de solutions. Mettre en œuvre tous les moyens pour que les acteurs du changement du monde, que sont le secteur privé, les États centraux, les autorités locales, les organisations de la société civile se retrouvent pour qu'il y ait une synergie d'action pour que la pauvreté sorte de l'Afrique et que le développement soit plus durable dans nos pays. Les 4e assises sur la coopération décentralisée ont été l'occasion pour le vice-président du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA de plaider auprès du Comité européen des régions l'appui de ses élus pour le bien-être des populations de notre espace. Désormais, le Conseil de collectivité territoriale de l'UEMOA, renforcé dans le cadre de son partenariat avec le Comité des régions d'Europe, met davantage l'accent sur la cohérence des interventions de tous les acteurs afin de promouvoir une approche territoriale du développement pour réussir la construction post-2015. Santé, éducation, eau potable, électricité, ce sont autant de secteurs qui seront pris en compte dans la nouvelle politique de développement, surtout celle de la lutte contre la pauvreté.
La Banque mondiale reconduit le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC. Un supplément de 25 milliards de francs CFA va être investi pour cette nouvelle tranche du dit projet. La nouvelle réjouit en tout cas le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui justifie donc sa visite au directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Presca Diaoré, Thomas Guessombi. La reconduction du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cette action louable de la Banque mondiale a emmené le tout nouveau ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à aller échanger avec Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale est le principal bailleur de toutes les initiatives créatrices d'emploi en Côte d'Ivoire, surtout pour les jeunes. Donc il était bon que nous puissions venir les remercier par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et surtout pour les encourager à continuer dans cette démarche. Et donc nous allons creuser de nouvelles pistes de collaboration pour donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes en matière d'emploi. Approuvé en septembre 2011, le PJDEC vise à appuyer le gouvernement ivoirien dans sa réaction rapide face à la situation économique et sociale d'urgence. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et de développement des compétences des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 30 ans. Désarmement des ex-combattants en Côte d'Ivoire, la date butoir approche à grands pas. 3 semaines avant le 30 juin, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR a organisé un atelier. Objectif, faire le point de la situation. Hamza Diaby. Le processus de désarmement bientôt fini en Côte d'Ivoire. Une date butoir est fixée, c'est le 30 juin prochain. Entre maintenant et cette date échéance, qu'est-ce qui est prévu? Que va-t-il se passer après le 30 juin? Quel est le point de situation à l'heure actuelle? Toutes ces questions ont trouvé réponse vendredi dernier à Yamoussoukro. La capitale politique a accueilli un mini-séminaire regroupant maires, préfets de région, forces républicaines de Côte d'Ivoire et direction de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Il est important de leur dire que le 30 juin, tous les ex-combattants qui seront pris en compte, qui auront été démobilisés avant le 30 juin, seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire dans le processus, et notamment en matière de resocialisation, en matière de formation et en matière d'assistance à la recherche ou à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Il était important également que nous les informions sur le bilan de ce programme. Pour le général de brigade Gaoussou Soumaoro, l'opération Bonheur, qui consiste à mettre les ex-combattants associés au FRCI à la disposition de l'ADDR, se déroule normalement. Nous avons commencé par Abidjan. L'opération Abidjan est totalement terminée. Nous avons commencé depuis hier avec l'intérieur et jusqu'au 20, nous allons finir avec l'intérieur pour faire un compte rendu positif. Informé sur l'opération Bonheur, son bilan, la mission de réintégration des ex-combattants et sur le programme de l'ADDR maintenant et au-delà du 30 juin, les participants au séminaire se disent satisfaits et suffisamment outillés pour jouer pleinement le rôle qui est le leur. Aujourd'hui, nous sommes à mesure de donner des informations correctes, fiables, pour que les gens puissent comprendre le processus et nous-mêmes nous substituer à eux pour donner des conseils, pour sensibiliser nos jeunes gens qui sont concernés par le processus. Après ce séminaire, il faut faire la restitution à nos collègues au préfet des départements. Et puis après, nous allons faire encore une grande réunion avec les associations de ex-combattants que nous avons là-bas, pour vraiment que le message porte encore. L'ADDR a également présenté aux maires et préfets de région le SIGEX, le système intégré de gestion des ex-combattants, qui leur permettra d'avoir la situation exacte de chaque ex-combattant dans le processus. À ce jour, ils sont 54 424 sur une base de données de 64 000 ex-combattants, soit un taux, certes, positif de 85%, mais Fidel Sarasoro espère démobiliser les 100% d'ex-combattants d'ici au 30 juin 2015. Les épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle, démarrent demain lundi 8 juin. 293 candidats sont en compétition pour des hostilités qui vont durer jusqu'au vendredi 12 juin.
Notez que l'épreuve orale en anglais a déjà eu lieu, c'était en début de semaine dernière. On en vient à présent à cette rencontre initiée par le ministère de la Famille pour interpeller les parents sur leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. La relation État, parents, école, un facteur primordial pour la formation de citoyens modèles. C'était le thème autour duquel s'est tenue cette rencontre. Moussa Koulibaly Pagasoro connaît. Intervenant sur le sous-thème Relations État, parents, école, lors du panel organisé par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à Yopougon, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a exposé sur les réformes apportées au système éducatif par le président de la République. Réforme qui prend en compte l'école obligatoire et l'introduction du module entrepreneuriat dans le programme. La ministre Kandia Camara a par ailleurs exhorté les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Nous voulons que les familles justement s'occupent de l'éducation des enfants afin que les enfants puissent acquérir les valeurs de citoyens accomplis, de citoyens bien éduqués, de citoyens œuvrant à la paix. Plusieurs panélistes ont animé des sous-thèmes famille et éducation, famille et chefferie traditionnelle, famille et paix, famille et développement rural. Des sous-thèmes jugés nécessaires par les participants. Je recueille la manière, le temps qu'on nous laisse d'aller en famille, parler avec les enfants. Ça peut nous apporter beaucoup dans la famille parce qu'avec l'idée de toutes les femmes et des hommes, ça apporte beaucoup. La ministre Kandia Camara a aussi annoncé la construction prochaine de 8 lycées techniques de jeunes filles et 8 lycées d'excellence, dont un à Yopougon, pour la formation de l'élite ivoirienne. On parle politique à présent. Le mouvement des pétroliers et agents du secteur de l'énergie pour la réélection du président Alassane Ouattara vient de lancer ses activités. Un seul mot d'ordre, forte mobilisation pour une victoire sans embâge. Elias Sadou, Abou Sanogo. Aziz Koulibaly, investi président du mouvement des pétroliers et agents du secteur de l'énergie pour la réélection du président Alassane Ouattara. Pour ce mouvement, un seul leitmotiv, soutenir la candidature du président Alassane Ouattara pour hisser la Côte d'Ivoire à l'émergence. Vous savez, avec la crise qu'a connue notre pays, c'est un secteur qui a été profondément affecté, qui, je dois dire, était certainement dans une situation comateuse. Et en si peu de temps, nous avons vu les progrès réalisés dans notre domaine d'activité et nous pensons que c'est un travail herculien qui a été fait par le président et donc en tant que témoin privilégié de cette situation, il nous appartenait de nous mettre ensemble pour apporter ce témoignage à l'ensemble de nos concitoyens. Parrain de cette cérémonie, le ministre Adama Toungara a félicité les agents du secteur pétrolier et énergétique pour cette initiative. Pour lui, le président Alassane Ouattara mérite un second mandat afin d'amplifier ses actions de développement. Une motion de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara a été lue au cours de cette cérémonie. Le mouvement des pétroliers et agents du secteur de l'énergie pour la réélection du président Alassane Ouattara est né le 16 avril 2015 et regroupe l'ensemble des secteurs pétroliers et énergétiques de Côte d'Ivoire. À Saint-Fra, l'heure est également à la mobilisation. À quelques mois de la prochaine présidentielle, élus et cadres de la région ont rendu hommage au président de la République pour ses actions en faveur du développement, ce avant de lui réitérer leur soutien. Herman Yamia. Mobilisation exceptionnelle pour un jour exceptionnel à Saint-Fra. Venus de tous les villages du département de Saint-Fra, les populations sont sorties nombreuses afin de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour les investissements et actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et de Saint-Fra en particulier. Devant les nombreuses réalisations constatées du président de la République, les chefs traditionnels, les élus et cadres de Saint-Fra, avec à leur tête le directeur général de la francophonie, Zorobi Balo Epifane, se sont tous engagés à faire de la réélection d'Alassane Ouattara leur combat suprême et ultime pour 2015. Ainsi, le chef des tribus Sien Zakuta Bikali Mathias a exhorté ses pères et les fils de la région à se mettre au travail afin que la prochaine visite d'État de son Excellence Alassane Ouattara dans la région, le peuple gouro puisse battre le record de la mobilisation. Propos renforcés par les élus et cadres du département qui se sont succédés à la tribune.
Rassuré par ce test de mobilisation, Zorobi Balo Epifane a indiqué qu'il se fera le messager des populations auprès du chef de l'État qui, selon lui, a toujours gardé espoir en ses alliés gourous. Cette cérémonie placée sous le haut patronat du ministre d'État Madougon Koulibaly, représenté par Kéré Seka, a vu la participation effective des ministres Ibrahim Cissé Bakongo et Babo Daré, fils de la région. Des dons du chef de l'État d'une valeur de 100 millions de francs CFA, composés de brouettes, de pelles et de matériel agricole, ont été remis à la population. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Blolequin, où 32 villages ont décidé d'embarquer ensemble dans le train du développement. De cette volonté est née une association encouragée par le ministre d'État, Mabri Touakeus. Abou Sanogo pour en savoir davantage. Bougalou, vaste localité comprenant 32 villages avec une population de plus d'1 million d'habitants, est située dans le département de Blolequin. Ces populations, grandes productrices de café et majoritairement d'ethnie Dan, se sont regroupées en association dénommée Quado. La cérémonie d'investiture de leur bureau a eu lieu à Blolequin en présence des autorités politiques et administratives de la ville. Une sortie officielle rehaussée par la présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabri Touakeus, parrain de cette manifestation. Celui-ci, au cours de son allocution, s'est réjoui de la bonne entente qui règne entre les peuples Oué et Dan à Blolequin. Il les a exhortés à renforcer cette fraternité et à œuvrer en faveur de la cohésion sociale, puis à renouveler sa disponibilité à les accompagner sur le chemin du développement. Pour le ministre du Plan, aucun développement n'est possible sans la paix. Selon lui, l'instabilité est à la base du retard accusé dans l'exécution de certains projets de développement dans la région. Et c'est pourquoi il a invité la population du Bougalou et les autochtones guéris à cultiver le vivre ensemble et à être des artisans de la paix. Enfin, face à la menace Ebola à nos frontières, le ministre d'État Albert Mabri Touakeus a plaidé pour la mise en place d'un programme visant à subventionner les collectivités dans cette partie de la Côte d'Ivoire. 600 personnes tuées et 11 000 blessés graves chaque année. C'est le bilan des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2012. Le facteur humain au nombre des causes de ces accidents. Et bien pour limiter les dégâts, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire propose un plan national de formation. Le président de la dite Union, Guillaume Coco, était l'invité du magazine du dimanche Extrait. Côte d'Ivoire, je ne sais pour quelle raison. Tout le monde pense que quand on a un peu d'argent, on peut faire une auto-école. Alors n'importe qui s'improvise directeur ou fondateur d'auto-école, installe sa boutique, prend quelqu'un et puis commence à exercer. Non, ça ne se passe pas de cette façon-là. C'est un métier qui est réglementé. Au même titre que les autres métiers en Côte d'Ivoire, il faut d'abord être formé, ensuite répondre aux critères qu'il faut pour monter son auto-école avant de s'installer. Que faut-il faire pour mettre de l'ordre alors? C'est vrai que le manque de moyens a aussi favorisé telle situation. Donc on est en train de s'organiser, c'est pour ça d'ici peut-être la fin de ce mois, certainement, nous allons organiser un séminaire, le premier, pour essayer de mettre en place les structures qu'il faut pour que l'auto-école soit vraiment bien représentée, bien vue. Pour lutter contre les accidents, vous proposez un plan national de formation, de quoi s'agit-il? Alors, je vais encore imager la chose, mais à l'instar de l'enseignement général, je sais qu'il y a encore 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait aucun programme de formation au niveau même de l'enseignement général. On avait des instituteurs bénévoles, et tout ce qui s'ensuit. C'est le cas en ce moment à l'auto-école. On va à l'auto-école, on est formé sur quel programme? On en a parlé, c'est vrai, en son temps, ils ont donné quelques brides de programme, mais ce n'est pas en tant que tel un programme national de formation. Ça existait, mais ce n'était pas imposé de manière drastique aux auto-écoles. Donc, chacun fait comme il peut et forme comme il veut. David Mobio, lauréat du prix du meilleur présentateur des journaux télévisés de 20h des télévisions nationales d'Afrique de l'Ouest, un prix décerné par l'ONG West Africa Development, ONG qui distingue les meilleurs acteurs de différents domaines d'activité en Afrique. Notez que le directeur général de l'AGEROUTE a également été distingué. Pargasso reconnu. Sur la cinquantaine de présentateurs de journaux de 20 heures des télévisions nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest, identifiés par l'ONG West Africa Development, le choix du jury international s'est porté sur le présentateur du 20 heures de la télévision ivoirienne. David Mobio a reçu récemment à Paris, la capitale française, le prix du meilleur présentateur de la grande édition des télévisions nationales des pays de la sous-région ouest africaine.
Au nombre des critères figurent le professionnalisme dans le traitement de l'information, l'écriture, la diction, une bonne élocution, la prestation, une bonne culture générale et la proximité avec les téléspectateurs. Pour les membres du jury de l'ONG West Africa Development, David Mobio, journaliste à la télévision nationale de Côte d'Ivoire, fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de sa mission de présentateur du 20h sur RTI 1. Pour le lauréat, ce prix est avant tout le résultat d'un travail collectif. Ce prix, je le partage avec toute la rédaction de RTI 1 et RTI 2. Merci à Wad et on espère que l'année prochaine, je serai encore primé. West Africa Development a également reconnu les mérites du directeur général de l'AGEROUTE. Bouaké Fofana a été félicité pour le travail abattu dans le cadre du vaste programme de réhabilitation du réseau routier de la Côte d'Ivoire. Au moins 20 civils et 25 soldats tués au Yémen, bilan de l'intensification des raids de la coalition arabe sous commandement saoudien, des raids qui ont visé un QG militaire sous contrôle des rebelles dans la capitale Sanaa, des violences qui interviennent malgré l'approche de pourparlers de paix annoncée pour le 14 juin. Le G7 appelle au maintien des sanctions contre la Russie. C'est ce qui ressort du sommet qui a réuni, entre autres, le président américain Barack Obama, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Donald Tusk. La crise grecque a également été abordée à ce sommet du G7 en Allemagne. Écoutez. Il est vrai que nous avons parfois des différences d'opinion. Mais les États-Unis restent nos amis, nos partenaires et sont un partenaire essentiel avec lequel nous devons coopérer étroitement. Nous allons aborder notre futur commun, favoriser une économie mondiale créatrice d'emplois et d'opportunités, maintenir une Union européenne forte et prospère, bâtir de nouveaux accords commerciaux à travers l'Atlantique, faire face à l'agression de la Russie en Ukraine, lutter contre les menaces telles que les extrémismes violents et le changement climatique. Et sur tous ces aspects, nous sommes très reconnaissants du partenariat et du leadership de votre chancelière Angela Merkel. Le nombre de migrants clandestins qui ont traversé la Méditerranée entre l'Afrique et l'Italie depuis le mois de janvier est en passe d'atteindre les 50 000, une hausse de 43% par rapport à l'an dernier. Entre autres raisons de ce bond spectaculaire, et bien la situation chaotique en Libye. 431 morts et 11 disparus, dernier bilan du chavirement d'un navire de croisière sur le Yangtze. Selon les autorités, il ne reste plus aucun doute de retrouver, aucun espoir en tout cas de retrouver des rescapés. Il s'agit du pire naufrage en Chine depuis près de 70 ans. Et à ce propos, le chef de l'État ivoirien a adressé un message officiel au président de la République populaire de Chine. Et ce drame dans la commune de Cocody, avant de terminer, un ouvrier de 47 ans a été englouti dans un trou de 8 mètres de profondeur sur le regard impuissant de ses proches. Une mère inconsolable. Son fils, Trabigoré Charles, a été englouti sous terre depuis 5 jours. Titulaire d'une licence en sciences économiques, Trabigoré Charles, la quarantaine révolue, était au chômage. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant de 7 mois, il décide de faire des travaux de chantier à Akwedo, à TCI, dans la commune de Cocody. Malheureusement, depuis le mercredi 6 juin dernier, Trabigoré Charles ne retournera plus auprès des siens. Que s'est-il passé? Ce jour-là, un ouvrier travaillait et la terre s'est renfermée sur lui, sur dans l'éboulement. Voilà. Et ses collègues ont essayé de le sauver en prenant un essai de bêcher la terre. Malheureusement, quand tu le faisais, la terre aussi se renfermait, donc ils ont fui. Informés 3 jours après le drame, les parents de la victime sont sous le choc. Tout le monde est là, il est encore sous la terre. On a été informés 3 jours après, parce qu'il est resté sous la terre avec son portable. Ils ont entendu un autre ami 2 jours après qui est venu, ils ont pris le numéro et là ils nous ont contactés. D'abord, il faut faire sortir le corps, faire notre deuil, et puis sur la procédure judiciaire. C'est quelqu'un qui a dû l'engager ici, et on ne voit personne.
Avec 8 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur, les immeubles situés à moins d'1 mètre de ces fosses sont menacés. Une situation qui inquiète les riverains. Les immeubles qui sont là, c'est en péril. Si on essaie de créer encore, ça va s'effondrer. Décidé coûte que coûte à sortir Trabi Gorée de la terre, ses amis avec du matériel rudimentaire, motopompes, seaux d'eau, pelle, vident la fosse des eaux de pluie tombées ces jours-ci. C'est un ami, c'est un frère, on ne peut pas le laisser. Donc c'est par rapport à ça, nous tous on est là. Pour ne pas rester comme ça, nous-mêmes on a décidé d'enlever un peu d'eau qui est dedans. En attendant de trouver du matériel adéquat, Trabi Gorée Charles reste toujours englouti sous terre. Voilà, retour sur ce communiqué adressé donc au président de la République populaire de Chine avant de nous dire au revoir. Un communiqué télégramme officiel donc émanant de la présidence de la République. C'est avec une vive consternation et une réelle affliction que j'ai appris la tragédie qui vient de se produire en République populaire de Chine suite au naufrage d'un navire de croisière dans le fleuve Yangtze avec plus de 450 personnes à son bord. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple chinois, nos sincères condoléances. Je voudrais également exprimer ma profonde compassion et ma solidarité à votre Excellence, ainsi qu'aux familles endeuillées et affligées par cet événement, et vous prier de transmettre mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. En vous renouvelant ma sincère sympathie, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis.